And welcome to the BTC, les amis, c'est parti, petite actualisation parce qu'il s'est passé des choses. Heureusement que j'ai pas fait le malin lorsque nous avions eu la cassure haussière là, parce que boum, elle a été ravalée directement derrière. Donc je vais faire une petite actualisation. Ça patoche et je vais revenir sur quelque chose que je disais il y a des semaines et je ne suis pas revenu dessus et ça en prend tout droit la direction. Voilà, tout simplement. Alors, je vais vous... voilà, allez, je vends la mèche. C'est tout simplement vous reparler demain EMA 99. Je vous en parle depuis longtemps. Ça fait depuis 2020 qu'elle est extrêmement rentable et... comment dire qu'elle soutient l'entièreté du bull run. Et à chaque fois qu'on la touche, il se passe quelque chose. Et bien là, pour la toute première fois depuis le vrai départ du bull run, je pense que nous allons, que la prochaine jambe haussière se fera lorsque nous toucherons cette EMA 99. Je vais vous montrer ça sur Binance. C'est là-bas qu'elle est vraiment magique. Alors, c'est parti. On y va. Qu'est-ce que je voulais vous dire ici? Ici, je vais rien en dire parce que c'est pas le plus beau graphe. Là, je suis sur BTC USDT. Donc, je préfère aller sur les futurs. C'est beaucoup plus propre. Pourquoi? Je vous montre pourquoi. Regardez, ici, on a l'impression qu'on s'est arrêté nulle part. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait comment dire? La hausse parfaite, j'en perds mes mots, on n'a pas fait la hausse parfaite. La hausse parfaite était de revenir toucher ce canal-là. On a l'impression qu'on fait ça va moi? Qu'on fait demi-tour nulle part, mais vous allez voir sur le graphe des futurs que nous ne faisons absolument pas demi-tour nulle part. C'est pour ça que je vais directement sur les futurs. Let's go, c'est parti, regardez-moi ça comme c'est propre. Alors, je suis ici en daily. Je reste avec un peu de hauteur sur le daily. Pourquoi? Tout simplement pour montrer que très certainement, possiblement, nous sommes tout simplement dans... Regardez, hop, nous avons cette belle jambe haussière qui s'est fait avec une figure d'épuisement là à la fin. Regardez. Si on prend le move, ça fait comme ça, hop, figure d'épuisement. Donc, c'est pas étonnant que l'on corrige. Donc, tout ce mouvement de hausse-là est en train de corriger. Ce que je veux dire, c'est est-ce que nous sommes pas tout simplement en train de faire notre pattern daily sous forme, par exemple, de tasse ou alors de double tasse et anse. On verra quelle forme ça prend, mais... Moi, dans mon image mentale daily, c'est ce à quoi je m'attends. Il faut savoir que voilà, on est dans la finition. La finition, c'est peut-être un peu exagéré, mais si quand même, je pense qu'on a quand même fait les 2 tiers de la pattern. Donc peut-être dans la construction du dernier tiers de la pattern, là je dis un peu au hasard, c'est-à-dire commencez pas à calculer le nombre de séances que nous avons commencé à consolider pour calculer un dernier tiers, c'est vraiment du pif. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une pattern qui est avancée. On a déjà fait le premier creux. On peut très bien faire un deuxième petit creux, consolider. Voilà, allez, on va dire on est à peu près à la moitié. Voilà, à la moitié de la pattern. Ce serait encore mieux que ce soit que la moitié de la pattern plutôt que les 2 tiers qui est constitué. Mais moi, dans mon image mentale, c'est ça. C'est que nous avons fait une belle hausse avec une figure d'épuisement à la fin. D'ailleurs, regardez, hop, je vais faire disparaître ça. Nous en avons plus besoin. Pourquoi? Parce que le canal rouge a été cassé à la baisse et nous avons validé parfaitement les objectifs baissiers. Donc, je le fais disparaître. Par contre, je garde celle-là. Je garde celle-là parce que je pense que, par exemple, ce bon vieux Soloway risque de s'en servir s'il avait le même canal que moi pour lui shorter. Lui, il fait des shorts, c'est le shorter fou. Dès qu'on va venir toucher des trendlines comme ça, lui, il short en 1 heure, en 5 minutes, voilà, pour avoir... Et il a raison, parce que ça va sûrement faire à un moment donné... Enfin, il a raison. Non,
Non, non, il n'a pas raison. Ne faites surtout pas comme lui. C'est un trader très expérimenté qui fait des shorts 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. On peut se servir de ce genre de trade line pour shorter en 5 minutes. Oui, mais pas pour nous, hein, en tant qu'investisseurs crypto et en tant que longueur crypto-monnaie pour 2025. Non, on ne shorte pas ce genre de spot parce que il y a très peu de gains à faire, à part si on met énormément d'argent, vraiment énormément d'argent, sur des petits shorts, des petits shorts où on fait 5, 6, 7% de baisse. Voilà. Donc, je garde ça parce que ça va faire office très certainement à un moment donné de résistance, mais je fais disparaître le canal, il nous a parfaitement servi, c'est bon, c'est fini, on passe sur autre chose. Donc, moi, mon image mentale, je le répète, on a fait cette belle hausse, et là, nous avons fait probablement la tasse, hein, et affaire à suivre, là, je pense à une seconde tasse, je nous vois bien aller chercher ces niveaux-là. Pourquoi? Parce qu'on se fait balloter, les amis. Et lorsqu'on se fait balloter, sachez que c'est la figure exceptionnelle de ballottage, c'est celle-là. C'est-à-dire que c'est une figure qui met à mal énormément de traders. C'est la figure d'élargissement. D'ailleurs, elle est peu connue, hein. Elle est beaucoup moins connue dans le monde du trading que les autres. Et elle met à mal beaucoup de monde. Si on la reconnaît pas très tôt, donc on pouvait pas la reconnaître plus tôt que maintenant, hein. Il faut savoir que sans ce pump, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, sans ce pump là et ce demi-tour dans la zone parfaite sur les futurs, on ne pouvait pas la voir encore, hein, cette figure. Ici on a 1, 2, 3, 4 touchettes, ça y est, la figure existe, mais elle n'est pas encore valide. Attention, je vous la pose, hein, parce que j'estime qu'on est là-dedans, je vais vous dire pourquoi, mais elle prendra tout son sens si, et seulement si, ça me rappelle mes cours de mathématiques en seconde, première, terminale, si et seulement si nous faisons ça. Voilà. Là, on pourra se dire, les mecs, bravo à nous, on a déniché la structure parfaite avant, quand il fallait, quoi, tout simplement. Donc pourquoi je me permets de poser cette structure? Alors je suis sur les futurs, regardez là on voit bien. Alors maintenant c'est bon, je vais passer, vous avez l'image mentale que j'ai en daily, je passe en 4 heures. Hop, je passe en 4 heures. Je n'ai rien touché, hein, je n'ai pas, vous pouvez regarder les vidéos précédentes, juste la dernière que j'ai fait. Cette zone rouge là est posée depuis longtemps. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était le gap ici, hein. On avait ouvert un gap, ce qu'on appelle un gap de continuation, qui n'a pas joué parfaitement son rôle. Pourquoi? Parce que les objectifs n'ont pas été parfaitement atteints. Je vais vérifier ça. Hop, hop. Je reporte au gap, boum, regardez, hop, on a fait demi-tour avant. Hein, les gaps de continuation, c'est on a fait 50% de la hausse, maintenant on va refaire la même jambe haussière, et non, on a fait demi-tour un peu avant. Donc il n'a pas joué parfaitement son rôle de gap de continuation, on a fait demi-tour un peu avant. Tant pis, ici, là, boum, on se pose dessus, on rebondit, et boum, on le casse parfaitement à la baisse. Derrière ça, on revient dessus sous forme de résistance. On voit bien que c'est un beau gap qui joue soit office de support si on est au-dessus, soit office de résistance si on est en dessous, hein. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On avait un possible double bottom là que j'étais bien content d'avoir cassé à la hausse. En plus avec confirmation de cassure haussière, mais boum, on ravale directement. Donc je fais disparaître ma zone de double bottom. On n'est pas là-dedans. Tout simplement, hein, on n'est pas là-dedans, ça c'est clair et net pour moi, parce qu'on n'aurait pas, avec une cassure haussière et confirmation de cassure haussière, ce n'est pas normal qu'on réintègre aussi facilement la structure et aussi violemment. Et regardez où on a fait demi-tour, boum, sur le gap, sur la grosse résistance que forme le gap. Ok. Très bien, c'est pour ça que je préfère analyser les futurs, hein, que le BTC USDT, parce que ça, nous l'avons pas sur le BTC USDT. On ne voit pas cette zone-là. Ici, c'est très propre qu'on fasse demi-tour. Par contre, sur... et puis même si on était dans le double bottom, c'était très propre aussi de faire... alors, on aurait pu mettre voilà, la ligne de coup ici. C'était très propre aussi de faire un demi-tour pour proposer un throwback, hein. Voilà. Et là, on voit bien que c'est pas du tout un throwback, hein. C'est pas, je peux même pas le qualifier de throwback abusif, hein. Voilà. Hop, j'enlève ça. Donc, se servir de cette zone-là pour corriger, oui, totalement standard ici. Mais sur BTC USDT, on le voit pas parce que on ne voit pas les gaps. Et les gaps, c'est ultra important. Hein, à savoir qu'à gap, je rappelle, il y a 80% de chances qu'on le comble.
Hein, et quand on s'y connaît en plus dans les gaps, parce qu'il y a un bon nombre de gaps, gap commun, gap de continuation, gap de rupture, halo reversal, voilà, on peut même faire des trades de gap. Voilà. Je vous conseille pas de le faire du tout avant d'avoir beaucoup d'expérience, hein, mais par contre, on peut quand même s'en servir en complément du chartisme. Bref. Donc, je pose, les amis, cette structure parce que je la trouve très propre. Alors, la résistance. Pour moi, c'est très propre. Par contre, le support, je l'ai posé comme ça pour pour ne pas prendre de risques. Mais, je sais pas encore si c'est... Alors, je vais la mettre en x1 pour vraiment jouer ça au pixel près. D'ailleurs, en x1, je vois que c'est mal posé. Voilà. Hop. La seule interrogation que j'ai, si cette structure est valide, c'est est-ce que je prends ce poids-là, par lequel je viens de passer, ou est-ce que, boum, je me place sur la mèche ici, là, voilà, et je passe là. Bon, vous voyez, là, je fais un peu le chirurgien, c'est-à-dire je vais au millimètre près, vous voyez bien qu'il n'y a pas une énorme différence. Mais moi, j'adore, attention, je sais que ça paraît rien. Mais croyez-moi que si vous faites du trading intraday ou même du trading hyper dangereux comme les leviers ou quoi, toucher à point parfait, c'est juste extraordinaire. Hein. Et pour toucher à point parfait, voilà, il y a une petite tergiversation. C'est-à-dire qu'à point parfait, par exemple, si on revient au contact de là, on peut shorter parfaitement ce point-là. Ne le faites pas, je conseille absolument. Je shorte pas le Bitcoin. Hein. Voilà, c'est juste pour dire, j'adore faire des touchettes parfaites. Et si je sais pas si c'est ça ou voilà, malheureusement, ça peut ne pas donner une touchette parfaite. Bon, là, j'exagère un peu parce que ça se joue vraiment à rien, mais c'est juste pour vous montrer que là, je m'interroge juste, est-ce que je le mets comme ça? Voilà. Et donc, imaginons dans un timing à peu près standard, donc on pourrait revisiter les 90 800 $, et retenez bien ce chiffre, ça va être intéressant parce que vous allez voir, je vais basculer sur la MA99 ensuite. Alors, c'est pas par rapport à la MA99, mais je vais passer sur Binance ensuite, vous allez voir qu'on a le même tarif. Donc ici, j'ai 90 800 $ environ. Hein. Attention, c'est sur les futurs. Ou alors, est-ce que c'est la mèche ici, là? Et du coup, je vais un tout petit peu plus bas. Voilà. Je préfère, moi, honnêtement, je vais la poser comme ça. Hein. Je vais la poser comme ça. Je vais maintenant la mettre en plus gras. Et c'est le BTC qui va décider. Hein. Si il a envie de me faire ses besoins au visage pour ne pas valider cette structure-là, il pourra le faire. Si ça va. Bon, bref, vous m'avez compris. Donc, et ici, dans un timing à peu près moyen, normal, pareil, on pourrait revisiter. Voilà, c'est un petit peu plus bas. C'est les 90 400 $. Voilà. Donc, on arrondit, on coupe la poire en deux aux alentours des 90 500 $, on va dire. Mais je m'attends, pourquoi pas, à présent, à revisiter cette zone-là. Hein, voilà. Et à la tenir, par contre. À la tenir. Pour moi, ça ne lancera pas comment dire, un enchaînement pour aller là-bas. Hein, c'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle juste de tenir cette structure-là. Hein, voilà. Donc, affaire à suivre pour le BTC, ça va vite être, ça va vite être vu, j'ai envie de vous dire, hein, aujourd'hui, demain, dans les prochaines 48 heures, en tout cas, on va savoir quelle est la structure, s'il me valide la structure-là ou pas. Cette structure-là, on pourra la mettre à la poubelle dès lors que nous aurons une dérive latérale, voilà, comme ceci. Il faut savoir que ces structures-là ont un petit pourcentage d'échecs de structure, et l'échec de structure, c'est lorsque, vous voyez là, on a des belles oscillations, magnifique oscillation, hein, on ne peut pas remettre en question cette structure que je viens de vous poser, elle est très très propre. Dès lors que nous ferons, voilà, une dérive latérale comme ça, eh ben on pourra, mettre cette structure-là à la poubelle et tout simplement bien regarder la séance daily dans laquelle nous sommes et se concentrer uniquement là-dessus. Pour l'instant, à court terme, je ne vois absolument rien d'autre, les amis. Donc, ce pump ici, là, qui va rejoindre le niveau parfait, non, non, non. Et j'ai regardé une vidéo de Soloway qui attendait, qui avait exactement le même point que moi ici, qui l'attend forcément pour shorter le marché. Hein. Non, monsieur, tu ne l'auras pas de suite.
Voilà. Donc lui aussi s'attendait à ce poids-là. En tout cas, pour le moment, il ne le propose pas. Alors attention, voilà. Si jamais cette structure-là est valide et que nous allons partir, comme je le pense, à un moment donné, dans 100% des cas à la hausse, attention, c'est mes statistiques à moi, hein, on pourra en entendre parler un peu plus tard. Mais bon, franchement, si on commence à partir à la hausse en sortant de cette structure-là, après avoir touché la MA 99, je peux vous dire que j'aimerais pas être solo way et shorter cette trendline. Hein. Alors lui, il va le faire parce que c'est un grand malade, mais même, enfin, c'est pas à faire, hein, parce que il va se faire enfoncer son short. Hein, j'en suis persuadé. Voilà. Dans le meilleur des cas, il va passer à petit short, mais il va se le faire rapidement enfoncer. Hein. Voilà, et je vous dis ça, c'est en connaissance de cause, hein, je le suivais énormément, il s'en fait enfoncer, hein, des shorts, c'est normal, et le mec, je l'appelle le shorter fou, c'est pas pour rien, il short des marchés boules. Je sais pas pourquoi il s'obstine à faire ça, mais bon, c'est comme ça, il y a des gens qui sont fans du short, et il y a des gens qui sont fans des longues, mais mathématiquement parlant, hein, faut comprendre que le long est beaucoup plus rentable, hein. Voilà, hein, surtout quand on est boule. Voilà, mais même en conditions de marché standard, le long est beaucoup plus rentable. Donc bon, voici la mise à jour que je vous propose sur le BTC, les amis. Et je passe sur, voilà, le timing de rêve. Je suis sur Binance. Je reviens sur ce que je vous disais. Je suis désolé pour les petits bruits, c'est mon fils qui joue à côté, nous sommes mercredi, il n'y a pas école. Donc, je vais mettre ça en plus grand, voilà. Hop. Rappelez-vous ce que je vous dis, il y a longtemps, c'est à peu près, alors je sais qu'elle était loin, donc je vais mettre ça à peu près comme ça. Voilà, elle était aux alentours, cette MA 99 là, c'est celle-ci, hein, la ligne bleue. Elle était aux alentours des 72 000 $, donc je vais faire disparaître le reste, voilà. On devait être ici, lorsque je vous disais que dans le bull run, nous ne traverserons très probablement pas cette MA 99. Normalement, si elle joue le même rôle qu'elle joue tout le temps, elle va faire office de support principal tout le bull run. C'est-à-dire que par exemple en 2020, c'est dès lors que nous avons traversé la MA 99 à la baisse que la fin du bull run a été déclenchée. Par contre, dans le bull run, nous l'avons utilisé une fois en tant qu'appui pour vraiment lancer la deuxième phase du bull run. Je vais vous le montrer en image. Et enfin, je termine quand même ce que je disais ici. Et je vous disais que il peut, pourquoi pas, y avoir une grosse dérive latérale. Alors, j'espérais à une dérive latérale parce que, regardez, elle était loin, hein. Elle était loin à ce moment-là, lorsque je vous en parlais pour la toute première fois. Elle était aux alentours des 72 000 $. On pouvait le faire, hein, on pouvait corriger pour venir s'appuyer dessus, ça aurait été totalement standard. Pourquoi? Parce qu'on s'en sert d'appui, et en plus de ça, on aurait tout simplement comblé le gap que l'on a comblé 2 fois sur 2 sur les futurs, sur les 2 derniers bull runs. Hein, faut savoir, donc ça aurait été totalement normal. Donc moi je suis quand même bien content que nous avons avancé, que nous avons fait une belle dérive latérale et que maintenant cette MA 99, regardez où elle se trouve aux 84 700 $. Ok, cool, c'est vraiment cool parce que là on a notre support principal pour moi, hein, qui est ici. Hein, voilà. Jusqu'à preuve du contraire, hein. Je ne peux pas parier sur autre chose. Je pense que cette MA 99, jusqu'à preuve du contraire, jouera le même rôle qu'en 2020. Parce qu'elle a déjà commencé à jouer le même rôle. Je vais vous montrer tout ça en image pour ceux qui n'avaient pas vu à l'époque lorsque je l'avais fait. Donc voilà, donc on peut encore, hein, dériver latéralement. Pourquoi j'ai mis cette zone ici là? Ce n'est pas pour rien, c'est parce que sur Binance, regardez ce que j'ai trouvé. Hop, c'est... Ah non, c'est presque propre, j'allais dire. Je pensais qu'elle était toute droite, mais elle n'est pas toute droite. Elle est comme ceci, voilà. Hop, je vais faire passer cette trendline là. Voilà, je passe tout simplement. Alors ça, c'est culotté de le placer. Je ne sais pas si ça fera office réellement de quelque chose, mais je passe par ce poids-là. Je passe par ce poids-là qui, voilà, on pense souvent que c'est des poids qui veulent rien dire. Non, non, pour moi, ça ne veut pas rien dire.
j'imagine, hein, voilà, il faut savoir que chaque jour, cette MA99 monte là. Hein. Donc, c'est-à-dire que si dans quelques jours, nous continuons cette petite dérive latérale, est-ce que j'ai un pinceau ici? Non, il n'y a pas de pinceau. Rectangle, mode dessin continu, hein, on va voir. Voilà. Non, ça marche pas. Mode dessin continu, là, ça veut dire quoi ça? Mode dessin, mais je peux rien dessiner. Bon, bref, je vais faire ça. Vous aurez compris que plus on avance dans les jours, plus là, hop, ça va continuer de faire comme ça. Voilà. J'imagine une MA99, hop, venir, hop, ici, là. Voilà, si elle continue tranquillement son chemin, hop là, qu'est-ce que je fais? Oh là là, hop, 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 ça va moi? Eh ben dis donc, waouh, ça s'arrête plus! Alors, eh ben décidément, décidément, elle est où la poubelle? Tout supprimer? Non, je veux pas tout supprimer! Oh là là, curseur, voilà. Allez, eh ben j'ai du nettoyage à faire. J'ai fait 1 milliard de trucs. Je verrai si c'est trop long. Je couperai au montage. Sinon, c'est pas grave. Vous attendez un petit peu. Je meuble. Regardez, je suis en train de parler. Je meuble. Donc bon, vous aurez compris. J'ai même pas besoin de tout effacer. J'imagine là, ce trait-là, je vais le mettre en de la même couleur. Voilà, comme ceci et en plus gros. Voilà, regardez comme elle est belle, regardez comme il est beau, mon petit tronçon d'MA99. Et ici, là, on aurait un point idéal, parfait, hein, pour ceux qui veulent, encore une fois, devenir, ceux qui ont du cash, ce sera un moment pour moi parfait de devenir plus agressif. J'ai pas de dessin, je voulais entourer cette zone-là. Ce sera le moment de devenir plus agressif sur nos investissements. Voilà. Moi, je le serai pas. Je suis déjà full investi dans le monde crypto. J'ai pas besoin de le faire, hein, à part hold tranquillement le marché. Mais ceux qui ont du cash, ce sera pour moi un point vraiment parfait là de réinjection, hein, dans tout ce qui est possible et imaginable. Alors, tout ce qui est possible et imaginable. Bien évidemment, attention, sur les alts, hein, il y aura des alts qui seront forcément sur des points géniaux. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que tous les alts qui seront sur des points géniaux, on pourra réinjecter. Et le Bitcoin, on peut réinjecter. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais souvent, quand le Bitcoin est sur un point génial, ça veut dire qu'il corrige, il corrige jusqu'à ce point-là génial, bah forcément, il a fait corriger le reste du marché. Très souvent, la majorité du marché a fait la même chose que lui et sont aussi sur des points géniaux. Donc c'est le moment pour moi parfait de réinjecter pour la deuxième phase du bull run. Donc j'enlève un peu tout ça et je me dis que oui, pourquoi pas, que ce sera à ce moment-là seulement que nous pourrons relancer la deuxième phase du bull run et la phase la plus extraordinaire qui soit. Hein, je vous préviens déjà, ce qu'on a vécu là, la petite hausse, même sur les Alpes, quand ça a un peu pété comme du popcorn de partout, ça a bien ravalé, vous allez voir que ça va péter beaucoup plus fort, beaucoup plus haut. Hein. Tout le marché va péter beaucoup plus fort, beaucoup plus haut. Et même si le Bitcoin, il va pas aux 200 000 $. Hein. Voilà, hein, c'est vraiment les Alpes qui vont surperformer, hein, le Bitcoin pour l'année 2025. Ils vont éclater le Bitcoin. Hein. Il va y avoir même des gros alts comme Ethereum, BNB, Link, tout ça. Pour moi, ça va éclater la performance du Bitcoin. Hein. Et les toutes petites alts aussi. Donc c'est pour ça que la dominance, hein, du BTC montre des signes de faiblesse et qu'on va faire une belle jambe baissière très probablement dessus. Donc voilà, je voulais vous reparler donc de cette MA99. Pourquoi pas, hein, attendre. Ne soyez pas. Ce que je veux dire, c'est que ne soyez pas pressés. C'est largement possible qu'on refasse une petite touchette sur cette MA99 avant de reprendre notre route. Maintenant, je vous montre la véracité de ce que j'avance. Voilà. Là, attention, nous sommes en condition, c'est important de le signaler, bull run, c'est-à-dire déclenchement du bull run, dérive latérale, consolidation après le déclenchement du bull run. Ok? On est d'accord? Voilà. Ici, là. C'était là toute la préparation du bull run. Bien évidemment, la MA99 ne joue aucun rôle à ce moment-là. Hein. Nous avions fait le mode réveil, rejoindre les plus hauts historiques du BTC. Maintenant, c'est fini. Grosse pause, c'était ça. C'est pour rappel toute cette grosse structure-là qui a déclenché le bull run. Hein.
pour rappel les amis. Donc on ne tient pas compte ici de la MA99. Je vais tout en bas lorsque le mode réveil BTC a été déclenché. Pour rappel, c'était bim bam boum, que je ne me trompe pas. 15 000 $, épaule, tête, épaule inversée, on déclenche, on fait la tasse, voilà, c'est ça. Donc, il y avait la figure de retournement plus l'énorme tas séance, donc le bull run a été déclenché très exactement, enfin, le mode réveil, le mode réveil Bitcoin a été déclenché, boum, ici, là, je vais vous le mettre, voilà, hop. Alors, attendez, ah purée, ça recommence. Ça recommence. Hop. Hop. Ah, décidément, je travaille tellement peu les graphes sur Binance. Excusez-moi, hop, que je maîtrise mal le sujet. Voilà. Alors, le déclenchement du bull run a été ici, là. Hein, du mode réveil, pardon, a été ici, là. Derrière ça, on peut activer le mode MA99. Regardez ce qui s'est passé, on y va, on fait, on arrive là, et là, on a déjà une phase un peu comme nous vivons actuellement. Hein, ça ressemble étrangement à la même chose que nous avons là. Grosse dérive latérale, on pump une fois, deux fois, mais finalement, on corrige. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous venons faire la touchette parfaite sur la MA99 avant de, boum, partir hein, pour le gros mouvement haussier. Voilà, donc déjà ici, vous avez la réelle force hein, de cette MA99 et du pourquoi, du comment, je fais que d'en parler. Hein. Voilà, ça c'est rien, c'était juste le mode réveil. Je peux vous prendre, regardez, tout le bull run 2020-2021. Est-ce que j'aurai assez d'occurrences ici? Oui, c'est bon, on y va. Hop, je m'en rappelle comme si c'était hier, hein, c'est là où j'ai découvert vraiment la magie, la chaîne n'existait pas encore, mais j'ai découvert de mon côté la magie de cet instrument MA99 là. Ici, très simple, nous étions partis en bull run grâce à cette magnifique pattern daily, on avait déclenché le bull run, regardez ce qui se passe, on déclenche le bull run, on revient s'appuyer sur la MA99. Alors là, par contre, ça a été long hein, quand même, mais regardez le bon rôle qu'elle a joué avant de parfaitement partir. Ce que je veux dire, c'est que celui qui a acheté la MA99, hein, bah, est-ce qu'il se trompait? Non, hein, ça a juste duré 3 semaines avant vraiment l'énorme... C'est vraiment un énorme départ qu'il y a eu après, hein. Boum, boum, boum. C'était très, très bien joué. Hein. Et là, on est dans le contexte de... On avait fait un gap haussier, il ne se voit pas ici. On avait démarré le bull run. On était revenu combler partiellement le gap, se rappuyer sur la MA99 avant de réellement lancer l'énorme jambe haussière du bull run. Ce que je vous montre là, ce n'est pas pour rien, c'est ce qui vous attend dans la deuxième partie du bull run. Regardez cette hausse phénoménale derrière, c'est juste la vraie jambe haussière du bull run. Hein, est-ce que nous aurons le même cette année? J'en sais rien, peut-être qu'il sera moins fort le Bitcoin cette année que cette jambe haussière, mais c'est pour vous montrer le contexte parfait dans lequel nous sommes. Nous avons déclenché le bull run, nous consolidons, hein, nous en sommes là dans le bull run. Hein. Aujourd'hui, c'est pour ça que quand j'entends des gens qui ont un petit peu peur que le bull run soit fini, regardez où nous en sommes. Nous en sommes très exactement ici dans le bull run. Lancement du bull run. On revient combler le gap et maintenant, voilà ce qui nous attend pour 2025. Voilà. Hop, hop. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la MA99? Nous ne sommes plus jamais revenus la toucher. Elle a soutenu vraiment tout le bull run. Et c'est vraiment, regardez, ici, là, nous l'avons perdu. C'était la fin cataclysmique. Hein, du bull run, hein, c'est-à-dire c'était vraiment le départ du bear market. Pourquoi? Parce que sur le BTC, on avait déjà eu le départ du bear market, mais pendant ce rebond-là, les alts comme l'Ethereum et tout, ils ont délivré des performances phénoménales. Hein, donc ça aurait été dommage de sortir de tout le monde crypto, même ici là sur les plus hauts, parce qu'on aurait loupé toute cette hausse-là et elle a été phénoménale sur les alts. Hein. On voit rien ici. Hein, c'est juste un rebond technique du BTC avant de vraiment entamer son bear market, mais
il y a une hausse phénoménale sur les altes. Et là, nous avons perdu pour la toute première fois la MA 99 et c'était fini. Hein, derrière le bull run, même si nous avons eu un gros rebond de l'espace qui allait un peu plus haut que là, hein, je répète que ici, tout ça, c'était de la fioriture dans le monde de la crypto. Hein. Toutes les vraies altes n'ont absolument pas performé. Il y avait que tous les shitcoins qui ont performé et qui ont disparu derrière. Hein. C'est pour ça que ça, ce n'est pas à compter, c'est juste un gros rebond technique. Donc, voilà les amis, c'est juste pour vous montrer la puissance de cette MA 99 et où nous en sommes aujourd'hui. Donc, voilà pour cette MA 99. Je reviens au tout départ, dans notre instant présent. Voilà, hop là. Et dans l'instant présent, nous sommes ici, donc pourquoi pas hein, revoir. En tout cas, moi, je suis obligé hein, de prioriser, je crois que c'est la première fois de ma vie que je le dis bien ce mot, de prioriser cette MA 99 comme touchette parfaite, en tout cas, gros rôle de support. Hein. Je viens de vous montrer pourquoi. Voilà les amis, je crois que c'est tout for the moment. On m'a demandé Immobel, je vais aller faire un tour en bourse, ça corrige un petit peu en bourse, c'est magnifique parce que j'ai des points d'achat plus bas, hein. J'aimerais choper Tesla, Nvidia et d'autres, voilà, donc c'est très très bien que ça corrige, surtout Coinbase, il me faut du Coinbase en portefeuille cette année. Absolument, donc je vais essayer de choper Coinbase sur un point parfait. Donc voilà, je vais faire un petit tour en bourse, surtout sur Immobel, parce qu'on m'a demandé de revenir dessus. Je check si j'en ai bien fini ici, et là, oui, j'en ai bien fini. Affaire à suivre les amis, mais on voit qu'en direct, on est encore en train de baisser hein, et de pourquoi pas venir nous toucher hein, ce support-là, ça serait vraiment génial pour la suite. Voilà les amis. On peut passer à la suite. Alors, nous voici sur Immobel. Alors, désolé, je me mets ici sur Pro Real Time. Je n'aime plus le faire lorsque je suis en position dessus parce qu'il y a des chiffres qui apparaissent. Mais en allant sur TradingView, je n'ai absolument pas les mêmes valeurs. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, parce que pourtant, c'est le même Immobel, Euronext Bruxelles. Mais que ce soit au niveau des chiffres, des valeurs et même du coup là quand je regarde les chiffres d'avril 2022, bah écoutez, je vais vous montrer en image. Hein. Ici en avril 2022, je suis avril 2022 à 31,3. Si je bascule ici, regardez ça, avril 2022, regardez, je suis à 45 €. Donc les chiffres n'ont rien à voir, du coup forcément bah, j'ai pas ma trendline qui m'a fait aussi me positionner, hein, ça n'a rien à voir. Donc bon, je vous avais mis des petits smileys en plus, très mignons, bon tant pis, je suis obligé de faire le travail ici. C'est la première fois que ça arrive, mais bon, c'est comme ça. Alors, je reviens sur notre ami Immobel qui m'en fait voir des couleurs. Je sais pas si on dit ça comme ça, peu importe, vous avez, je pense, compris. J'accuse dessus 2 trades perdants jusqu'alors et je suis pour la 3e fois en trade dessus. J'espère que la 3e, c'est la bonne. Mais en tout cas, il m'en fait voir de toutes les couleurs. J'ai vraiment du mal à la choper, celle-ci. Donc, on y va. Par contre, voilà, là, je pense l'avoir bien chopé. Hein. On va voir ça. Alors, ici, je suis en trimestriel. Donc déjà, pour rappel, qu'est-ce qui m'avait fait acheter 2 fois avant? C'était des zones. Alors bon, je vais pas y revenir complètement, mais j'avais acheté par exemple ici là aux alentours des 28 €. C'est des euros, ouais, c'est euros. On est sur le marché. On verra ça en hebdomadaire. On verra ça en hebdomadaire. Là, ça va être compliqué de comprendre pourquoi j'ai acheté ici et aussi en bas. On verra ça en hebdomadaire. Mais là, c'est surtout pour vous montrer donc. On voit bien que le marché, ce qui m'étonne un peu sur le marché de l'immobilier, c'est que, regardez ça, crise des subprimes 2008, moins 78%. Mais on l'a senti celle-là. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, je m'en rappelle comme si c'était hier. Pourtant, j'étais pas encore dans le monde réellement de l'investissement, blablabla.
j'en avais énormément entendu parler, hein. Enfin voilà, on l'avait bien senti, cette crise des subprimes. Aujourd'hui, regardez ce que l'on fait. On fait un moins 77,26%, donc exactement ou presque à 1% près la même performance que la crise des subprimes 2008. Mais je trouve que pourtant, on n'en parle pas assez de cette crise de l'immobilier qu'il y a à l'heure actuelle, hein. Je répète, les chiffres, vous le voyez bien, hein, sous vos yeux, sont à l'achat de l'immobilier, hein. Si vous avez de l'immobilier, c'est surtout pas le moment de vendre. Alors on fait toujours ce qu'on peut forcément, hein. Et par contre, c'est surtout le moment d'acheter, hein. Je répète, dans le monde réel, hein, on peut casser les prix de 30 à 40%, hein. Alors c'est pas, vous allez pas casser le prix d'un appartement ou d'une maison de moins 77% comme là vous voyez sous les yeux. Ça se traduit jamais exactement comme ça, hein, dans le monde réel, mais on peut fracasser les prix à l'heure actuelle. D'ailleurs, les gens qui vendent doivent avoir du mal à vendre, c'est obligatoire, hein. Moi, je me suis retiré du marché de l'IMO, mais j'ai pu l'expérimenter il y a encore quelques mois. Croyez-moi que c'était du réel, hein. C'est-à-dire que les vendeurs ont du mal à vendre et les acheteurs, c'est assez facile d'acheter, hein, et de même, voilà, casser les prix. En tout cas, c'est pas là où vous ferez de grosses plus-values, hein. C'est pas là où vous vendrez le plus facilement, ça c'est clair et net. Et c'est pas ce que je dis, hein. Vous le voyez sous vos yeux, hein. Voilà. Donc, j'ai déjà cette magnifique trendline ici en trimestriel, hein. C'est pourquoi j'ai racheté pas le point parfait ici, hein. J'ai toujours un petit peu peur, j'achète toujours un petit peu avant, hein. Et on va voir ça. C'était une convergence vraiment de plusieurs choses. Là, je vous montre que cette magnifique trendline trimestriel quand même, hein, donc ce n'est pas rien. Allez, on va descendre petit à petit en time frame. Regardez, donc là c'est le mensuel, donc ça c'est toujours la même trendline, hein. Donc voilà, en plus de ça, je vous ai mis, alors en vert c'est pas trop bien vu, je vais le mettre en rouge, je vous ai mis ce magnifique support Ishimokiesque, peu importe comment on appelle ça, c'est un plat Ishimoku mensuel que nous avons ici et que j'ai juste prolongé, qui arrive justement dans cette même zone. Ça fait deux belles convergences. En plus de ça, il me semble que nous avions atteint... Alors moi déjà, ça me suffit, hein. Je vous dis très honnêtement, là, ce que je vous montre, le mensuel plus le trimestriel là que je viens de vous montrer, me suffit à entrer en position ou à tenter un trade, clairement, hein. En plus de ça, hop là, nous avions, hop, il me semble, un objectif qui a été rallié ou presque. Voilà, je vais... Non, oui, ça c'est à peu près bon. C'est à peu près bon. Oui, c'est à peu près bon. Presque rallié. On a, voilà, pour moi je qualifie ça d'un drapeau, d'un beau petit drapeau. On fait une grosse chute, on fait un rebond technique et la deuxième jambe est à peu près équivalente, hein, dans le... Ah, comment ça s'appelle ? Ah, dans une façon de trader, ah, je perds mes mots, dans l'héliotisme, on refait 100%, en fait, c'est la valeur de 100%, c'est-à-dire, on prend cette valeur-là, hop, et on la reporte, ça équivaut à 100%, voilà, on fait une deuxième jambe équivalente à la première. Donc ici, c'est pas parfait parce que ça nous emmène au 12,9, mais c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Les objectifs sont rarement exactement remplis, hein, quand on a des objectifs comme ça. C'est pour ça que j'aime acheter, hein, toujours un peu avant que les objectifs soient remplis, mais surtout, c'est de l'adaptation, encore une fois, de marché. C'est-à-dire que c'est pour ça que personnellement, je ne fais pas que de l'Ishimoku ou de l'héliotisme ou du chartisme. Je combine un peu tout. Et moi, lorsque je vois ça, hop, je sais que j'ai un objectif là-bas au 12,9, mais que avant ça, j'ai deux énormes supports ici, ben je prends le spot d'acheter ici. Hein, je reste pas buté en me disant non, on doit aller là-bas, j'achète que là-bas. Voilà, c'est vraiment de l'adaptation. Le marché, c'est vraiment s'adapter à toutes les situations, hein. C'est comme ça que vous ferez le plus de trades gagnants. Donc, on verra si
La troisième, c'est la bonne, j'ai envie de vous dire. Pour l'instant, on rebondit, c'est pas trop mal, mais je m'avoue pas encore, je fais pas encore le malin, hein, parce qu'à chaque fois que j'ai acheté, là-bas par exemple, quand j'ai acheté, oui, ça avait bien rebondi pendant un mois, mais derrière, ça a repris la baisse. Et là-bas, c'était pareil. Quand j'ai acheté, vous allez voir l'épaule, tête-épaule inversée en sortie de structure, on avait bien un petit rebond, mais finalement, on est parti à la baisse. Donc, voilà, je sais pas encore si la troisième c'est la bonne, mais en tout cas, je sais que c'est un bon spot à prendre. Donc, on y va. Je descends encore d'une time frame pour analyser ça plus en profondeur. Voilà. Alors, j'avais acheté le tout premier achat. Alors déjà, désolé pour ceux qui ont pris ce même spot que moi. Je pense qu'il y a au moins une personne qui suit la chaîne, celle qui m'a demandé de revenir sur Immobel, qui a peut-être pris les mêmes spots que moi. Quoi qu'il, alors pour l'instant, on va dire, tu manges ton pain noir, mais si tu as fait du coup les mêmes achats en mode DCA, c'est pas mal du tout, hein. C'est-à-dire que le mode DCA, c'est quoi? C'est on accumule des poids bas, hein, et on revend des poids hauts. Ben là, on est en phase d'accumulation de poids bas. On a acheté ici. Moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai revendu, malheureusement. J'ai accusé mes pertes ici, là, et j'ai accusé mes pertes là-bas. Voilà. Parce que je fais du trade, je fais pas du DCA. Mais en mode DCA, celui qui a acheté ici, là, en même temps que moi, puis encore qui a renforcé, donc sur cette épaule, tête, épaule là inversée, c'est-à-dire sur ces niveaux-là, donc on achète ici, on achète là, et on rachète ici là, hein, sur les points tout en bas là-bas. Ça fait un beau petit, allez, on va dire, hop, bah, le point médian il est là. Ça fait un achat lissé aux alentours des 23 €, si je me trompe pas. Bah, c'est pas mal du tout, hein. Franchement, pour cet actif-là, c'est pas mal du tout. Et je pense que ce sera assez facile, hein, pour 2025-2026, pardon, d'au moins faire à peu près un x2. Hein, voilà. Voilà moi ce que je pense de ce mode DCA-là. Si jamais tu es encore en position et que tu as accumulé sur des points que j'estimais être clés mais qui n'ont pas fonctionné, tu dois avoir un prix de revient aux alentours de ce que je viens de dire. Donc, c'est pas trop mal, hein. Même si pour l'instant, tu manges ton pain noir, c'est quand même pas trop mal en termes de prix de revient. Alors, voilà, c'est surtout là-bas, j'avais mis des smileys. Je vais enlever ça. J'avais mis des smileys, un smiley de oh, ça n'a pas marché. Ici là, est-ce que je vais revenir sur tous les points? Non, quand même pas, hein, pour voir pourquoi j'avais acheté ce point-là. Il y a juste à revenir dans mes vidéos précédentes. Je vais pas tout refaire de A à Z. Ah là, c'est vraiment la vidéo. C'est un peu je sais que quand on me demande comme ça de revenir sur un actif, c'est très certainement parce qu'on est en position dessus et on veut savoir où on en est. Donc, refaire tout le récap de qu'est-ce qui s'est passé avant, on s'en manque un peu. En tout cas, là, où j'ai mis le smiley pas content, c'était ici parce qu'on avait une belle épaule tête, sortie de structure en faisant une épaule-tête, donc j'ai joué l'épaule-tête, épaule inversée, et finalement non, hein, finalement non, bon la structure était légère, on va dire, c'est-à-dire qu'elle était trop petite comparée à toute la baisse, voilà, et là par contre, on a plusieurs choses à jouer, comme je le disais, je suis très optimiste, pourquoi ? Je vous ai montré tout à l'heure, donc cette grosse trendline là, trimestrielle noire, et cette ligne horizontale rouge qui est le mensuel Ishimoku, hein, c'est pas mal du tout. En plus dessus, regardez quand même ce que nous faisons. Nous faisons nous faisons beaucoup de doji, c'est-à-dire ici nous avons un double doji, plus encore un troisième, là un marteau, encore un quatrième doji, donc c'est pas mal du tout. C'est des doji parfaitement là où il faut pour rebondir, hein, voilà. C'est ce que j'attends en tout cas lorsqu'on arrive sur une grosse zone de rebond, c'est-à-dire que ça se tasse, hein, ça réfléchit, ça se bataille et derrière ça on rebondit. Donc ça c'est bien bataillé, on a eu pas mal de doji et maintenant là, la semaine dernière, je suis en hebdo, oui, ça a rebondi. Enfin, affaire à suivre, hein, ça veut pas dire que j'ai encore gagné, affaire à suivre, mais ça sent quand même bon. Ensuite, nous avons, je voulais poser ici cette structure là que je joue, hein, la structure hebdomadaire, c'est ma structure principale que je joue, regardez, c'est un élargissement descendant à angle droit,
Premier point là-bas, deuxième touchette ici, et la troisième touchette converger avec cette grosse zone trimestrielle mensuelle. Voilà, oh, j'ai envie de vous dire, si Immobel il rebondit pas ici, hein, il m'en fait vraiment voir de toutes les couleurs. Hein, c'est bon, voilà, bon bref, j'y crois vraiment à ce trade-là, et ça risque d'être un trade ultra rentable. Où je vais voir, en tout cas s'il marche, si ce poids-là marche, les pertes que j'ai accumulées sur les 2 trades précédents seront absolument rapidement effacées et tout finira bien sur ce trade. Donc j'enlève ceci, voilà, c'était pour faire une petite actualisation sur Immobel. Je pense que nous avons fini de manger notre pain noir. Affaire à suivre. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Forcément, hein, je vois un rebond au moins vers cette zone-là. Hein, de retrouver là, premier virage, deuxième virage, troisième virage, quatrième virage. Et c'est propre, hein, c'est vraiment propre comme structure. Cinquième virage. Et donc, pour moi, la direction, c'est... allez, je vais mettre la flèche même comme ça. Je vais faire à peu près le même time. Voilà, je vais mettre la flèche... ici, là, voilà. Si dans ce timing il y va là, ce sera donc milieu d'année 2025, nous serons déjà aux alentours des 30 $. Voilà. Et ça, c'est que pour moi le début. Hein, c'est-à-dire que là, on serait certainement en train, en tout cas pour moi, on est en train de construire la structure de retournement du marché immobilier européen. Voilà, on en est encore... Alors, j'ai pas envie de dire on en est loin, parce que la figure, c'est bon, elle existe. Pourquoi elle existe, je rappelle. On a un poids de touchette, 2 poids de touchette, on a un poids de touchette ici, un autre ici, et aujourd'hui, on a créé celui-ci où on a pris le spot. Là, c'est non seulement la figure existe, mais elle est nickel. Hein. On a 5 points, 4 points j'existe, 5 points je suis valide. On a les 5 points, la figure est valide. Voilà, il fallait bien évidemment, comme je vous ai dit précédemment, sur le Bitcoin pour qu'il valide mon élargissement, il faut qu'ici, il y ait le virage. Bah là, ça y est, on a le virage. Hein, voilà. Donc forcément, il y a beaucoup plus de chances que l'on rebondisse et qu'on fasse ce move-là plutôt qu'autre chose. Attention, on est en hebdomadaire, ça prend du temps. Hein. Une barre vaut une semaine, donc là, on est sur de l'investissement. Hein. Là, j'ai acheté ce poids-là, je sais très bien que je vais rester très probablement 1 an ou 2, enfin non. 1 an ou 2 avec, c'est pas vrai, je pense que j'optimiserai là-bas, je me connais, j'ai énormément de mal à optimiser là-bas, mais je vais me calmer, hein, parce que l'année 2024 a très bien marché au niveau trading, mais j'aurais pu faire quand même un petit peu mieux si certaines fois je m'étais pas séparé à 100% de mes positions, parce que derrière j'ai eu du mal à me repositionner. Parfois il y a des spots absolument parfaits, comme Alibaba par exemple que je vous ai déjà présenté, mais parfois à cause des news de marché, des vraies news, hein, je parle des publications de résultats et tout, bah, je peux pas me positionner, je suis obligé de laisser passer la news et bah, malheureusement, après la news, le train est parti. Donc voilà, sur Tesla par exemple, j'ai un point en travers de la gorge à cause de ça, alors que je faisais les trades parfaits dessus, mais j'ai pas pu me repositionner dessus à cause d'une news que j'ai dû laisser passer, et après bah, c'était trop tard, il a tellement rebondi fort après la news que je pouvais pas me placer dessus en FOMO. Donc, cette année, je vais m'obliger sur des points, ça j'appelle ça des points parfaits. Je m'oblige cette année à garder toujours un certain pourcentage de mon trade dessus jusqu'à renversement en fait de tendance. On peut toujours faire les deux, attention. C'est-à-dire que, bof, je vais pas rentrer encore plus dans le détail, sinon ça va être long. Hein. Vous verrez si jamais un jour vous décidez de faire... si jamais un jour on sort déjà hein, notre partage de connaissances, hein, on va le sortir normalement mois prochain, hein, et il y aura vraiment tout, 100% des détails dedans, parce que ça fait 6 mois qu'on travaille dessus, et c'est vraiment très riche, et si à chaque fois je parle d'un cas bien précis, ça va être des vidéos
très longue, hein, et je sais que certaines personnes n'ont pas forcément envie de rentrer dans le détail des trades et tout ça, hein, c'est en gros, tiens, conseille-moi, conseille-moi, on n'est pas du tout des conseillers en investissement, mais en gros, tiens, dis-moi ce que tu fais, et puis peut-être que je ferai pareil, et m'emmerde pas avec tes, avec tes explications, donc voilà, hein, j'essaye aussi d'en donner un maximum, mais pas non plus de vous saouler avec ça. Donc, figure valide, voilà ce que je joue sur Immobel, ça sent bon. Voilà pour la personne qui m'a demandé Immobel, ça sent enfin bon. Hein, enfin, ça sent bon. Voilà, et avec une vraie structure là, parce que même au niveau de la, comment dire, de l'amplitude de la figure, là on est pas mal du tout. Hein, on est pas mal du tout. Si la figure de reversement c'est bien ça, et je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, hein, le marché c'est ce qu'il nous donne, par rapport à toute la baisse, là on est pas mal du tout, comparé à l'épaule tête-épaule qui aurait été minuscule pour retourner toute cette tendance baissière. Hein. À savoir que lorsque nous reviendrons ici, forcément, n'ayez pas peur, ce serait tout à fait normal de d'abord consolider en dessous, voire même faire une semi-rotation. Hein. Ici, il y aura un beau spot à prendre. Hein. C'est quoi le beau spot à prendre? C'est que si cette structure-là nous fait une semi-rotation, ce serait une grosse épaule, tête, épaule de retournement, serait pas mal du tout, et forcément, vendre ici une partie de sa position pour tenter un rachat, on y reviendra, hein, on n'y est pas encore, mais tenter un rachat, hop, on peut même aller jusque là, hein, voilà. Ici, là, c'est pas mal du tout. Hein, ça fait quoi? Ça fait revendre aux alentours des 29,55. Je vais voir en termes de pourcentage que ça fait. Hop, je me mets ici. On va pas attendre le point ultime. Voilà, 29,45. Ça fait racheter à peu près à moins 20. Allez, on va dire entre moins 19 et moins 25%. C'est quand même pas mal du tout. Hein, surtout que ça peut, si ça se passe comme ça mettra du temps. Hein, on est en hebdomadaire ici, donc ce move-là mettrait ne serait-ce que possiblement 2-3 mois au moins à se faire. Hein, donc voilà. Donc il y aurait une optimisation pour moi à faire dans cette zone-là. Surtout pour moi là qui a acheté presque tout en bas, bien évidemment. Hein, ça fait, j'ai pas regardé d'ailleurs. Qu'est-ce que ça fait comme type de hausse par rapport au point d'âge? Oui, voilà, ça fait à plus 65-66%. Hein, c'est pas mal du tout comme optimisation, mais je vise bien plus haut. Donc, le premier temps, hein, c'est ça qu'il faut viser sur Immobel. Second temps, ce serait quoi? Forcément, hop là. Ce serait, je prends l'amplitude, hop là. Voilà, que je reporte ici, là, voilà ce que serait le premier objectif de retournement du marché immobilier sur Immobel. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'à prix de revient en mode DCA, hop, de 23 € ou même 25, peu importe, c'est pas mal du tout. Hein, on fait presque assez facilement 1 x 2 pour juste cet objectif-là. Voilà les amis, en tout cas il y aura forcément grosse prise de bénéfices à faire. Hop, je prends mon stylo, ici là. Voilà, vous avez mes deux zones à moi que je trouve vraiment parfaites. Nous y reviendrons. Je poserai les statistiques de cette structure-là lorsqu'elle sera valide. C'est-à-dire lorsque nous reviendrons ici, on pourra poser les stats de cette structure-là exact avec les stats aussi d'obtention d'objectifs. C'est encore trop tôt. Les amis, j'y reviendrai. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires lorsque vous voudrez que je refasse une mise à jour dessus. Donc voilà, c'est pas mal les amis, c'est déjà une vidéo très longue, je vous dis à très vite.